Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux vierges que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de juin 2022. Les vierges, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements puisque vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Donc c'est très important et la chaîne grandit. Donc encore mille merci. Vous savez que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir la vidéo de votre signe ascendant qui peut vous apporter des compléments d'information. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous trouverez mon mail en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Bon, on va commencer pour vous les vierges pour le mois de juin avec une porte de l'intuition que je viens de tirer pour vous et qui s'appelle le plongeon. Donc les vierges, au mois de juin, il s'agit de faire un pas en avant, de démarrer quelque chose, de se lancer. Et on vous dit courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Avec le tarot psychique, on nous confirme que vous êtes en train de vivre une transformation. Vous êtes en train de passer d'un cycle à un autre, de quitter une étape de votre vie pour en démarrer une autre. Il y a des choses importantes qui se mettent en place. Ça peut passer aussi, bien sûr, avec des situations ou des personnes qu'on laisse derrière soi. Et on aborde l'avenir plus léger. Hein. Donc il y a des transformations qui s'opèrent au mois de juin. En dos de paquet, ici, du jeu de tarot de Marseille, nous avons la lame du jugement qui nous dit que c'est maintenant la transformation. C'est ce mois-ci que des choses se jouent. Vous allez vous sentir appelé. Il y a un appel qui vient donc vers vous. Et c'est également la lame de la nouveauté, de la deuxième chance qui s'offre à vous. Alors, on va démarrer la lecture. En début de mois, soit vous êtes dans une situation de bonheur total, soit vous êtes à la recherche de ça. Et ça va arriver. Donc c'est le bonheur, c'est l'amour, le couple, les enfants, la famille, mais c'est aussi des coopérations, des associations qui vous ravissent, qui vous enchantent. Vous êtes très content dans ce que vous faites dans le domaine des affaires ou dans le domaine de vos préoccupations ou de vos occupations plutôt. C'est la meilleure lame du tarot de Marseille, c'est le soleil et ça irradie dès le début du mois de juin pour vous les vierges. À nouveau la mort, la transformation, hein, c'est la même lame qui ressort. Donc cette situation de bonheur, que vous l'ayez déjà ou que vous soyez en marche pour l'avoir, ça va provoquer chez vous, ça représente voilà, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui peut-être a été un peu difficile. En tout cas, c'est fini, c'est terminé. Vous passez à un autre stade, vous passez à un autre cycle, vous avez choisi le bonheur et pas les épreuves ou les difficultés que vous avez pu connaître avant. D'ailleurs, nous avons ici l'ermite. Alors l'ermite est une carte qui sort dans pratiquement tous les jeux, elle est sortie. L'ermite, c'est votre maturité basée sur votre expérience personnelle de la vie et des choses et des gens et des personnes que vous avez rencontrés. Grande expérience, grande sagesse de votre part. Là, ici, dans votre jeu, l'ermite regarde bien vers cette situation de bonheur, un bonheur encore une fois conjugal ou professionnel ou peu importe. Hein. On vous dit bien que en fait c'est fini quoi. On arrête de regarder les choses qui fâchent un peu du passé
et on passe véritablement à la lumière. Ce qui domine votre jeu, votre mois de juin, c'est justement le départ. Donc, soit c'est un départ physique, vous déménagez, vous quittez la région, vous pour aller ailleurs, bien sûr. Soit vous ne bougez pas, mais vous changez votre fusil d'épaule. Il y a une nouvelle orientation qui peut être donnée dans des études, qui peut être donnée dans un travail, qui peut être donnée dans des relations. C'est là que j'insiste pour dire qu'effectivement, dans cette période du mois de juin, vous allez laisser derrière vous des situations ou des personnes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous satisfont plus, et parce que vous voulez accéder à un stade supérieur, vraiment réunir les conditions de votre bonheur. Donc vous allez y travailler tout le mois de juin. Ici, vous trouvez l'équilibre. J'oubliais au niveau du départ, là, ce qu'on nous dit de plus, c'est que il est possible que justement à ce moment-là, une nouvelle personne fasse irruption dans votre vie. En tout cas, l'une de vos relations entrera dans une nouvelle phase. Et vous avez, les vierges, des capacités psychiques accrues. Donc, faites confiance également à vos émotions, à vos ressentis, parce qu'elles sont bonnes et suivez-les. Donc ici, on retrouve l'équilibre. Hein. Vous êtes à la recherche d'un équilibre, soit le maintien de l'équilibre si vous l'aviez déjà, soit à la recherche de l'équilibre. Cette prise de position de votre part, ce choix que vous faites, va entraîner pour vous un équilibre. Ici, nous avons le pape, la protection astrale qui veille sur vous. Si vous avez des décisions à prendre durant ce mois-ci, vous êtes assuré de prendre les meilleures décisions parce que la protection astrale est là et en plus, elle va vous mettre sur votre chemin terrestre des situations ou des personnes qui vont vous aider au cours du mois de juin pour accomplir ce départ ou ce changement d'orientation. Nous avons ici, pour terminer, la papesse, qui est donc la lame des ressentis. C'est une papesse qui est entourée de documents, d'écritures, de livres éventuellement, Internet et les réseaux professionnels par exemple. Vous allez, en fin de mois, vous allez en fait faire le bilan de toutes les transformations que vous avez enclenchées pendant le mois de juin. On vous dit que vous avez besoin d'équilibre et de modération, que vous allez trouver la coopération et des compromis. Donc, excellent jeu, les vierges, quel pas en avant vous allez faire, quelle que soit votre situation et quel que soit le domaine où ça va s'opérer. Vous avez, encore une fois, choisi le bonheur et rien d'autre. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Les vierges, je vous retrouve donc pour le tirage sentimental, émotionnel, ça peut être amoureux, mais pas que, hein, ça peut être familial, encore une fois relationnel. Donc, nous avons ici, en dos de paquet, ah oui, avant, il faut que je commence à vous dire, on vous dit, pour très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça ressemble étrangement avec votre tirage du tarot de Marseille hein, pour le mois de juin. Hein. Donc je vais la mettre là. Ici, donc en dos de paquet, nous avons une lame qui indique qu'il s'agit là d'une relation amoureuse entre deux personnes dont le lien est très fort et qui sera difficilement rompu. Hein. Donc on est là sur, encore une fois, deux personnes très 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 proches. Malgré ce que l'on va voir tout de suite,
Ici, on nous dit attention à votre santé, à vous. Alors d'abord, nous avons un consultant ici. Ça concerne un consultant masculin. Et on dit à ce consultant il a des problèmes donc relationnels avec une autre personne qui sont tellement importants que ça influe sur sa santé. Et donc on dit là, attention, non, attention aux problèmes qui pourraient ressurgir sur la santé émotionnelle de cette personne. Ça risque de faire effectivement des dégâts. On voit qu'ici, il a le cœur brisé déjà. Donc il a été... il pense, enfin, il est malheureux dans sa relation, il souffre du fait que la relation n'aille pas mieux. On nous dit qu'il est dans un labyrinthe, il est dans une situation où il ne voit absolument pas la sortie, il est complètement perdu dans cette relation. Et dans la relation, on nous parle ici de crises diverses, hein, des crises de colère, des crises de jalousie, des crises d'autorité, enfin bon, qui ne font que l'enfermer dans ce labyrinthe parce qu'il ne trouve pas de solution. Il va recevoir des nouvelles et il en a toujours. On dit quand même, on continue sur le type de relation en disant que c'est une relation inconstante. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup je pleure, un coup je ris, un coup je réponds, un coup je réponds pas. Enfin bon, complètement déstabilisant. Et il va donc recevoir des nouvelles, hein, donc contacts téléphoniques, SMS, qui vont le perturber. Tellement les nouvelles sont... On a les masques dessus, donc tellement les nouvelles sont incomplètes, évasives, il y a des non-dits, il y a des mensonges, on cache des choses, enfin bon, c'est vraiment, ça ne fait que l'enfermer dans cette spirale, dans ce labyrinthe. On conseille à ce consultant qui est très déçu et qui est très déçu par un autre homme. Vous avez vu, voilà, ici. On a un autre homme là. Et notre consultant est très très déçu par donc les nouvelles qui viennent de cet homme. Il va organiser peut-être un rendez-vous, un visuel. En tout cas, on dit à ce consultant d'ouvrir les yeux sur la situation. Mais de vraiment ouvrir les yeux et de prendre conscience de ce qui se passe dans cette relation. Peut-être effectivement en demandant donc ce rendez-vous pour mettre des choses à plat, en communiquant toujours, on ne voit pas de rupture. Il n'en est pas question là. On dit que avec le temps, cette crise, parce que c'est plutôt une crise là très importante, ça va s'arrêter. Et on parle de l'influence de membres de la famille du consultant qui seront peut-être là justement pour le soutenir, pour l'épauler, pour le conseiller, enfin en tout cas pour prendre de la distance parce qu'il en a bien besoin. Pas de rupture a priori, et quand on regarde à nouveau le dos de paquet, on a donc la relation qui est très forte et qui sera difficilement cassée. On voit ici qu'il y a une possibilité, il y a une opportunité, il y a une occasion qui s'offre au consultant, peut-être effectivement en passant par un break aussi, hein, pour se remettre. Et puis en tranchant, il faut trancher. Là, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Il faut trancher. Et là, on retrouve l'équilibre affectif. Malgré les nuages, eh bien, on arrive à sortir à nouveau, à s'amuser, à se divertir. On retrouve de la tendresse, on retrouve une relation amoureuse qui est en pleine progression. On a des déclarations et on a affaire à des flammes jumelles. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin, les vierges, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.